L'Université de Maurice lance une initiative nationale. Une campagne agressive sera menée pour encourager les bonnes pratiques dans la société. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à Réduit avec la tenue d'une conférence réunissant des académiciens et des partenaires sociaux. Au niveau mondial, un tiers des produits alimentaires est perdu ou gaspillé chaque année. Migan Penapanaiken. Les chiffres sont alarmants. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 30% des aliments produits dans le monde sont soit perdus ou gaspillés, ce qui représente une perte de 1000 milliards de dollars américains, presque 300 fois le budget national de Maurice. Cette triste réalité a un impact environnemental négatif, étant donné la quantité d'eau, d'énergie et d'autres ressources naturelles utilisées dans la production. À Maurice, même si l'étendue du problème n'a pas encore été quantifiée, l'Université de Maurice regroupe des experts pour en débattre. On ne peut pas parler d'une initiative parce que c'est vraiment la combinaison de plusieurs initiatives qui apportent des solutions aux différentes causes. Quand on parle d'approche intégrée, c'est vraiment impliquer tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de valeur. Pendant 3 jours, l'importance d'une action concertée sera au centre des discussions. Le campus du Réduit qui a saisi cette occasion pour lancer une campagne nationale contre le gaspillage des aliments. La faculté a décidé pour créer une awareness et aussi pour faire un travail de recherche pour capable connaître mais quelle est la situation à Maurice. Nous ne pouvons pas arrêter au niveau comme si académique, nous pouvons aussi créer une campagne de sensibilisation avec tous les stakeholders de la chaîne alimentaire. Au niveau national, cette problématique interpelle les autorités, d'où les initiatives pour l'utilisation efficace des terrains et aider à atténuer l'impact du changement climatique. On peut faire un règlement pour capable régulariser la qualité de bonnes semences qui nous mettent sur le marché pour faire la production. Vous connaissez comment le changement climatique a un effet sur la production et nous encourage la production d'agriculture raisonnée aussi organique. Et on a aussi le New Wholesale Market qui peut venir comme un espace qui pourra donner une meilleure infrastructure. Toujours dans l'optique de réduire les pertes et gaspillages, l'Université de Maurice compte concrétiser son projet de parc de technologie agricole cette année. Et pour nous parler de la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, nous accueillons dans ce journal Mireille Toto-Bessola-Barbier, chef de projet à la division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, lorsqu'on parle de réduction des pertes et gaspillages d'aliments, comment chacun peut-il contribuer dans la vie de tous les jours? Alors, vraiment, la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, c'est complexe. Donc, il y a beaucoup de causes. Donc, chacun a son rôle à jouer, hein. Depuis le producteur, donc là où on parle surtout des pertes, jusqu'au consommateur. Donc, chacun a vraiment un changement de comportement. Les décideurs ont leur rôle à jouer pour inciter, pour faciliter les investissements, les politiques de même. Donc, chaque acteur, chaque partie, enfin, les parties prenantes doivent jouer leur rôle pour que les choses changent. Alors, 1,3 million de tonnes d'aliments partent à la poubelle chaque année. Comment faire pour changer les habitudes? Alors, effectivement, là, vous posez la question de la réduction du gaspillage, surtout. Donc, ça se passe surtout au niveau, plutôt vers la fin de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire tout ce qui est à partir de la distribution, des détaillants et des consommateurs, au niveau des ménages. Donc, à ce niveau-là, vraiment, les grands, mettons, supermarchés, les détaillants doivent déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas de surplus dans les magasins. Les ménages doivent acheter moins, acheter ce qui peut être consommé par le ménage avant que les produits soient périmés. Il y a une sensibilisation à faire au niveau de la compréhension des dates de péremption des produits. Il y a vraiment beaucoup à faire, hein, dans la gestion
au niveau du ménage aussi, de ce qui est déjà acheté, les restes. Les enfants comme les parents ont vraiment besoin de comprendre qu'il faut prendre les portions qu'ils peuvent finir à table, que ce soit au restaurant. Là, on parle de la restauration. Là aussi, il y a beaucoup à faire parce qu'en général, quand on va dans les restaurants, les gens se servent beaucoup et puis il y a beaucoup qui est effectivement jeté. Alors, pour la FAO, est-ce que les mentalités changent à travers le monde? Ça change. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'initiatives en marche déjà depuis quelques années. Mais il y a beaucoup qui reste à faire. On a donc les objectifs de développement durable où tous les pays, tous les acteurs doivent œuvrer ensemble pour réduire de moitié les pertes et gaspillages alimentaires d'ici 2030. Donc il y a vraiment de l'éducation de tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement jusqu'aux consommateurs sur comment arriver à réaliser cet objectif-là. Les campagnes de sensibilisation comme l'Université de Maurice va mener pendant une année entière, c'est important. La formation par les différentes agences de développement, la recherche, tout le monde vraiment doit y mettre la main à la pâte, comme on dit. Alors, est-il nécessaire de légiférer pour réduire le gaspillage? Tout à fait, absolument. Il est important de légiférer parce que il y a beaucoup d'aspects où il faut vraiment un cadre réglementaire, il faut des lois. Certains pays déjà, notamment les pays les plus avancés, qui ont avancé beaucoup aussi dans ce sens-là, qui ont adopté des textes de loi pour que, en fait, tout soit contrôlé. Il y a les normes de qualité, les normes de ce qu'on appelle le food safety pour éviter que les gens aient des problèmes d'intoxication, par exemple, ou que les produits qui sont mis sur le marché respectent vraiment les standards ou les normes de qualité. De même, pour les fournisseurs d'équipements ou autres, il y a vraiment, dans ce sens-là, des efforts à faire de la part de tous les États membres de l'Union africaine comme membres des organisations des Nations Unies. Et l'objectif est de réduire de moitié le gaspillage et les pertes d'aliments d'ici 2030. Peut-on dire qu'on est sur la bonne voie? Encore une fois, on est sur la bonne voie. Il y a la volonté est là de la part des dirigeants comme les acteurs qui sont impliqués. Mais il faut évidemment multiplier les efforts, inciter vraiment les acteurs à investir dans ce sens. Il faut former les personnes, les entreprises. Il faut renforcer les organisations publiques, enfin les agences, par exemple, d'extension au niveau de l'agriculture. Il faut informer les acteurs sur les solutions qui existent déjà, qui ont été testées ailleurs, qui pourraient être appliquées ici ou adaptées tant soit peu pour le contexte mauricien. Donc, il y a beaucoup à faire et il faut qu'on se rejoigne pour que ça se réalise. D'accord, je vous rappelle que vous êtes Mireille Totobe-Sola-Barbier, chef de projet à la division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de m'avoir invité.